à tous, je suis Johan Brozo, créateur du site jedécouvre-l'informatique.com. Donc voilà, dans cette petite vidéo assez bref, on va voir ensemble quelques notions super importantes quand on veut vraiment naviguer sur internet en toute sécurité. Donc voilà, vous verrez à la fin de cette petite vidéo, vous en saurez un petit peu plus sur toutes les notions de sécurité qu'il faut vraiment connaître quand on débute et quand on a vraiment envie de naviguer sur le net en sécurité sans avoir à se méfier de choses qui pourraient arriver de n'importe où. Voilà, on va voir ensemble tout ça dans cette petite vidéo. Alors le point numéro 1 que je voudrais voir avec vous, c'est vraiment si vous avez à naviguer sur internet, faites en sorte que votre navigateur soit toujours à jour. Donc votre navigateur, que ce soit Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc. Faites en sorte qu'il soit toujours à jour. Quand on vous propose des mises à jour, n'hésitez surtout pas à les faire. Ces mises à jour, on veut dire que voilà, les développeurs se sont rendus compte qu'il y avait une petite faille de sécurité dans le système et voilà, il faut surtout ne pas hésiter à faire les mises à jour. Sont pas là pour vous embêter, certes ça prend un petit peu de temps, mais ça corrige quand même pas mal de failles qui peuvent être exploitées par différents hackers, etc. Donc si vous avez un doute sur la mise à jour de votre navigateur, vous pouvez aller tout simplement dans la barre de tâches en haut de votre navigateur, regardez dans les options et vous pouvez voir à quelle version vous en êtes et la date de la dernière mise à jour. Si vous voyez que ça fait vraiment très longtemps ou voilà, que de toute manière votre navigateur va vous indiquer voilà, il y a une nouvelle mise à jour qui existe. Voilà, n'hésitez surtout pas à la faire. Donc le point numéro 2, c'est comme dans la vraie vie, il faut vraiment se méfier des personnes que vous ne connaissez pas. Des personnes qui viennent vous parler par mail, qui viennent vous parler sur un chat, qui viennent... voilà, il faut toujours se méfier des personnes que l'on ne connaît pas. Alors certes, internet c'est aussi fait pour faire des rencontrer de nouvelles personnes, mais voilà, gardez toujours à l'esprit que c'est comme dans la vraie vie. On ne sait pas qui y a derrière l'ordinateur, ces personnes ont peut-être envie de vous soutirer de l'argent, de vous pirater votre ordinateur. Voilà, vous ne savez pas forcément qui y a derrière les ordinateurs. Méfiez-vous même de moi, on ne sait jamais. Mais voilà, c'est vraiment voilà, comme dans la vraie vie, faites attention aux personnes que vous ne connaissez pas. Typiquement, il y a aussi des arnaques qui peuvent arriver, c'est que par exemple vous recherchez une information sur un forum et là il y a quelqu'un qui poste un lien, ah bah tiens, clique ici, il y a toutes les réponses à tes questions, tu peux y aller, clique ici. Et en cliquant ici, vous pouvez vous retrouver sur des pages bizarres, sur des téléchargements de choses qui peuvent endommager votre ordinateur ou quoi que ce soit. Voilà, faites attention. Pareil pour les mails de banque qui ont l'air un petit peu bizarres avec des caractères je sais pas, des caractères un peu spéciaux, c'est mal écrit, on sent que voilà, au moindre doute n'hésitez pas, voilà, consultez la banque ou voilà, consultez même la police hein, si vous avez un doute sur une personne ou si voilà, faut surtout pas hésiter. Le point numéro 3, bah voilà, ça va être quand vous faites vos achats sur internet, faites en sorte qu'il y a toujours dans la partie de l'URL HTTPS. Normalement, les URL, quand je dis URL, c'est le lien. Les liens commencent par http www.fnac.com. Bon, j'arrête de faire de la pub pour la Fnac, mais ça peut être, voilà, peu importe le lien que vous utilisez, si vous devez faire un achat sur internet, faites en sorte qu'il commence par HTTPS et qu'il y ait le petit cadenas juste à côté de ce lien. Ça vous indique que le lien a été approuvé, qu'il s'agit d'une vraie page sécurisée et vous n'avez aucun souci à vous faire. Et si jamais vous avez des doutes par rapport à une transaction qui a été effectuée, n'hésitez pas à consulter votre compte bancaire, même à aller voir la police, renseignez-vous sur internet. Voilà, soyez quand même vigilant quand vous faites des achats sur internet, et ça passe par ce HTTPS qui arrive qui doit arriver vraiment lorsque vous allez faire une transaction sur internet. Alors le point numéro 4, et j'aurais même dû le mettre avant en fait, c'est vraiment
installer un antivirus. Voilà. On sait jamais ce qui peut arriver. Il y a énormément de menaces qui peuvent arriver sur internet, quand à partir du moment où vous mettez votre PC sur un réseau. Voilà, vous êtes susceptible d'avoir d'une attaque ou n'importe quel type de menace. Donc voilà, moi mon conseil c'est vraiment installer un antivirus, sachant qu'il en existe quand même pas mal de gratuits. Je pense notamment à celui pour ceux qui utilisent Windows, celui de Windows, Windows Defender est quand même assez bien. Faites en sorte de l'avoir activé sur votre poste, ça vous évitera quand même pas mal de soucis. Il y en a d'autres aussi qui peuvent exister. Il y a Avast, il y a Kaspersky, enfin il y en a énormément. Voilà, celui de Windows est quand même assez performant, je trouve, à partir du moment où vous faites pas des téléchargements de fou, que vous n'allez pas sur énormément de sites un peu étranges. Voilà, il arrive quand même à remplir bien son job. Donc voilà, mon conseil c'est vraiment installer un antivirus et n'hésitez pas à faire des checks comme pour tout à l'heure pour votre navigateur, faites en sorte que votre antivirus soit vraiment le plus à jour possible. Car voilà, c'est un antivirus, ça ne cesse de vivre, c'est toujours à l'affût de nouvelles menaces qui peuvent traîner sur le réseau. Donc voilà, faites en sorte d'avoir toujours un antivirus à jour et d'en avoir un surtout. Alors la partie 5, ça va vous concerner vous, vraiment protéger votre identité sur internet. Voilà, faites attention aux informations que vous divulguez, aux personnes avec qui vous communiquez, de la manière comment vos informations personnelles traînent sur internet. Alors, on prend un exemple tout simple, hein, mais disons imaginons que vous avez un site sur lequel vous avez des données assez confidentielles et qu'on vous demande un mot de passe, et qu'en plus de ce mot de passe, par exemple, on vous dise voilà, si jamais vous avez oublié votre mot de passe, il y a cette réponse, enfin donnez-nous le nom de votre maman, le nom de jeune fille de votre maman, pour que nous vous donnions à nouveau votre mot de passe. Et là, il s'avère que le nom de votre maman se trouve sur Facebook, n'importe qui en quelques secondes peut vous hacker. Voilà, donc faites vraiment très attention à ça, aux informations que vous donnez sur internet. Certes, il faut pas non plus avoir peur de tout, mais voilà, faites quand même attention, on ne sait jamais ce qu'il peut y avoir. Je voulais aussi vous parler de vos mots de passe. Voilà, les 1, 2, 3 password, le nom de, je sais pas, de vos enfants, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des trucs bateaux, 1, 2, 3 soleil, enfin 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ABCD, enfin des trucs vraiment bateau. Faites attention, c'est les choses qui se craquent le plus facilement au monde. Votre date de naissance, enfin voilà, c'est des choses qui en quelques secondes, les hackers ils n'ont aucun souci à se faire pour venir aller chercher votre mot de passe. Donc voilà, faites très attention à ça, faites en sorte d'avoir des mots de passe assez compliqués. C'est vrai qu'au début c'est pas évident, on se dit bon je vais jamais le retenir, c'est chiant à faire. Enfin, c'est embêtant à faire, pardon, mais vous verrez qu'au final, voilà, le fait d'avoir un mot de passe vraiment sécurisé, vraiment dur à analyser, parce qu'après c'est des programmes informatiques qui tournent et qui testent les choses les plus connues, 1, 2, 3, 4, 5, ah bah tac, ça marche, ça y est, votre passe est craqué, c'est terminé. Donc voilà, essayez d'avoir des mots de passe compliqués pour ne pas faciliter la tâche aux personnes qui pourraient vous vouloir du mal. Donc voilà, c'était les petits points que je voulais aborder avec vous. Donc voilà, en conclusion, soyez vraiment vigilants, mais n'oubliez pas que voilà, sur internet aussi c'est un espace, faut s'amuser, ne soyez pas non plus stressé par ça, même si ça arrive, il y a toujours des recours pour pallier à ce genre de choses. Je vous expliquerai après comment comment contourner un petit peu tout ça, comment éviter de se faire hacker, d'avoir des soucis avec son ordinateur. Voilà, en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis je vous retrouve après sur d'autres vidéos, et puis à très bientôt.